Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va packer mon sac pour le Kilimandjaro. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on est en train de le gravir, donc tenez-moi les pouces. Et surtout, la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous montrer tout ce qu'on va prendre pour faciliter l'ascension, la vie sur place, mais aussi les nuits qu'on va passer en tente. On fait la Machamé en 6 jours, donc ça va être un défi assez fou. C'est le premier défi de mon projet Mission K2 où j'ai 1 année et demie pour préparer le K2. Sans plus attendre, c'est parti pour la valise. On commence par les chaussures qui vont surtout m'accompagner sur la dernière partie du parcours. On a notre dernier camp de base qui est autour des 4600 mètres, qui risque de faire froid, donc Gore-Tex, grosses chaussures. Avant d'avoir ces grosses chaussures, je vais faire, je pense, la majeure partie du parcours avec des chaussures de trail. Celles-ci viennent de chez Decathlon. J'ai fait l'un des plus grands triathlons du monde en fait. Avec, en 2023, c'était un de mes défis aussi, on a échantillonné des samples d'ADN environnemental dans l'eau des lacs de montagne. On va aussi participer à une étude d'ailleurs de scientifiques allemands. On vous montrera tout ça dans la vidéo du Kili. Toujours dans les chaussures, certains trouveront ça hideux, d'autres trouveront ça stylé. C'est les Thermoballs de chez North Face. C'est vraiment canon. C'est en fait des petits chaussons pour mettre sur les camps, puisqu'au Kili, il y a pas mal de temps qu'on va passer entre 2 ascensions, l'acclimatation sur place à diverses altitudes. Et je trouvais ça en fait vraiment trop stylé. Je les porte chez moi, tout le monde trouve ça moche. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais je pense que je suis en train de devenir gentiment un accro de la montagne et de tous ces matériels à acheter. Ça coûte une blinde, soit dit en passant. Et là, ici, j'ai tout payé. Parenthèse importante. On passe ensuite aux vestes. Celle-ci n'existe plus, je crois, de chez Simon. Je l'ai acheté à 100 francs en seconde main. Vraiment canon, c'est une veste à moins 27 degrés. Elle est assez sympa. Je ne l'ai pas encore testée puisqu'il ne fait pas si froid là où j'habite. Mais très sympa ce modèle qui va m'accompagner sur la dernière partie du parcours. Là où il va faire très froid, je crois qu'il peut faire jusqu'à moins 10, moins 20 degrés en haut du Kili. Elle va être d'utilité publique à un moment donné cette veste. Un autre détail important, c'est le sac à dos. Ce sac-là sera porté par des porteurs. Sur le Kilimandjaro, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une réserve naturelle en fait, tout simplement. On ne peut pas aller sans agence, sans réserver avec des locaux. On a toute une équipe qui va nous suivre. On va pouvoir aussi vous montrer comment ça se passe, quelles sont les limitations. C'est entre 15 et 20 kilos. Et ici, ce sera mon sac à dos que je porterai personnellement moi-même, c'est sûr. Il y a à l'intérieur le camel bag, qu'une gueule là en ce moment, mais qui va me permettre de pouvoir boire à l'effort sans avoir besoin de retourner, sortir mon sac, la gourde et tout un peu relou. Et c'est le sac qui m'accompagne partout dans toute ma préparation pour le K2. À l'intérieur, on mettra évidemment que les essentiels du jour, donc le matériel pour filmer, aller aux toilettes, les trucs un peu moins sexy, mais ça fait partie de la vie. Donc ça, c'est mon sac Deuter qui me suit partout. L'élément le moins sexy, c'est le poncho. Le poncho un peu, vous voyez, touriste, qui inclut le sac à dos. Donc en fait, comme on le voit là sur l'image, vous le mettez par-dessus vous dès qu'il y a une pluie torrentielle. Charlotte, qui va m'accompagner sur ce défi, se réjouit qu'il pleuve. Personnellement, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce qu'en fait, on arrive à la saison des pluies là, gentiment. En février, c'est une bonne période pour faire le Kili. Je crois que c'est entre septembre et février, à peu près les bonnes dates. C'est l'inverse des saisons en fait qu'on a ici. Et donc on arrive gentiment vers la rain summer. Donc j'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais malheureusement voilà, ça fait partie du kit de survie du Kili. Parlons ensuite des gants. Ici on a mes nouveaux gants Simon. D'ailleurs Simon, qu'est-ce que vous attendez pour sponsoriser notre projet? Je ne sais pas, le 3/4 du matos vient de chez vous. Bref, très bonne marque en tout cas que j'ai découvert, qui a du très bon matériel. Ça c'est les gants grand froid avec les petits élastiques qu'on adore, qui permettent de survivre lors de la dernière journée, celle où on fait l'ascension et ensuite on redescend jusque tout en bas du Kili. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, 2 paires de gants supplémentaires. Ça, c'est vraiment les gants Merinos, tout petits, que j'utilise aussi pas mal en alpinisme à Chamonix en préparation. Et ici, Forclaz de chez Decat, très sympa, qui sont un peu gros, mais c'est assez cool si jamais les petits sont mouillés et qu'on arrive à des altitudes ou des températures qui sont un peu moins supportables, mais qui c'est un peu chiant de mettre des gros gants. Ça, c'est vraiment le must. Donc toujours 3 paires de gants. C'est un peu la règle de la vie, quoi, en tout cas chez moi. On enchaîne ensuite avec les essentiels, tour de cou, cagoule, tout ça. Cette cagoule au clay, c'est la vie, surtout pour dormir. Ça maintient vraiment la tête, le front, les oreilles au chaud pour dormir sans avoir cet effet un peu bonnet. Enfin, c'est vraiment super cool. Je recommande. Le petit bonnet, excellent. Vraiment tout petit bonnet, un peu les petits bonnets qu'on donne aux enfants et tout, un peu polaire, très cool. Qui m'accompagne aussi partout où je vais. Et toujours et encore cagoule. La mienne est recyclée, comme vous pouvez voir, défoncée par la vie. Il m'a suivi sur le
le tour du lac Léman à pied et tout. Enfin, c'est vraiment du bon matos. On a arraché l'étiquette en fait, c'est ça le vrai secret. Moi, je peux pas sortir, même là dans la vraie vie, sans tour de cou, sans écharpe. Dès qu'il y a un minimum de vent qui me souffle dans le cou comme ça, je tombe malade. Donc ça, c'est vraiment obligatoire pour moi, sinon je ne sors pas de chez moi. On enchaîne ensuite avec les chaussettes. Donc on a tant des paires de chaussettes un petit peu course à pied que je pourrais mettre tous les jours si je vais courir, que des chaussettes un peu plus polaires qui vont vraiment me suivre. Je crois que celle-ci est en mérinos. C'est vraiment pas mal pour la dernière journée pour faire cette montée où il va faire très froid jusqu'à -20 de nouveau. Et puis voilà des entre-deux un petit peu qui viennent bien, qui permettent aussi un petit peu l'afflux sanguin sur les jambes. Ça va être canon. Un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que le Kili, on le fait sans entraînement. Moi, ça fait 5 à 6 mois que je suis sorti de mon défi Calvi Monaco à la nage. J'ai pris une petite pause, évidemment l'endurance est là et tout. C'est pas un défi à prendre à la légère. Moi, j'ai un peu les boules. Franchement, de l'effet de l'altitude, c'est surtout pour ça qu'on le fait. On arrive à 5895 mètres et donc ça va être un excellent moyen de savoir si j'arrive à gérer l'altitude, la pression et aussi surtout le manque d'oxygène et comment mon corps arrive à performer. On a fait pas mal aussi d'entraînement à Motion Lab. Je vous mets toutes les vidéos là si vous voulez aller les voir. Test de Richalet pour voir comment mon corps s'adapte au manque d'oxygène. C'est hyper intéressant et ça va être vraiment un test réalité augmentée quoi finalement. C'est donc la première étape de ce projet Mission K2 que je me réjouis de vivre. Paire de bâtons obligatoire, c'est les mêmes que j'utilise qui sont télescopiques, hyper bien, que j'utilise même en alpi, hyper cool, de la marque Summit, vraiment bien. J'ai testé pas mal de bâtons un peu différents et ceux-ci c'est vraiment le bon compromis entre poids, résistance, taille. C'est pas facile de trouver des bons bâtons, il y en a qui sont trop lourds, d'autres qui se cassent et ça c'est vraiment pas mal. Donc évidemment on les emmène. Passons aux vêtements, les habits évidemment, Merino qui est aussi utilisé dans toutes mes ascensions en alpi. Un Merino avec manches courtes quand il fait chaud, quand on va marcher, notamment les premiers jours parce qu'il y a des météos de dingo. On passe un peu tropical, ensuite un peu désert de glace, ensuite froid, sec, c'est vraiment le bordel. Et pour les t-shirts sur les premiers jours, au lieu de prendre du synthétique que tu mets au sport et qui fouette sa mère, le but c'était plutôt de prendre du coton. Donc j'ai pris voilà un petit équipement Gymshark qui va être plutôt sympa. Puis voilà quoi. Ensuite, rien d'hyper sexy, short, j'en ai pris 2 qui vont être utiles les premiers jours quand il va faire plutôt chaud. Ensuite, on va passer gentiment à un truc un peu plus sérieux. On passe au pantalon d'alpi et le dessous polaire qui vont vraiment être mes meilleurs potes pour la dernière journée. Donc à nouveau un truc qui coupe le vent, qui peut aussi avec un peu de polaire réchauffer les esprits et les âmes avant d'arriver au sommet de l'Afrique. Ok, là on arrive au kit sous-vêtements, donc évidemment slip, co. Perso, vraiment c'est un peu une unpopular opinion, les slips de Skims, de Kimka là on est vraiment en train de parler entre vous et moi là. Je sais pas ce qu'elle a foutu dans ces slips, mais les slips sportifs sont vraiment trop cool pour la course à pied, la marche, enfin vraiment je peux que recommander. Et ensuite petit kit pyjama avec une petite paire de chaussettes quand même un peu sympa la nuit au cas où il fait froid, un short, tout ce qu'il y a de plus basique et pour terminer un petit t-shirt très près du corps qui est bon pour la récupération et surtout pour mes brûlures, mais j'ai encore pas mal de traces même 5 mois, 6 mois après la traversée et donc ça c'est vraiment le must pour avoir tous les pansements qui sont plaqués et puis améliorer la tenue de tout ça durant la nuit. On enchaîne avec les polaires, j'en ai une de chez Columbia qui était une fin de série très sympa, trouvée chez Decat aussi, qui me suit aussi partout, vous l'avez vu sur Insta &Co. Et ça, polaire Uniqlo de la bombe atomique qui est vraiment hyper chaude, confortable, classe, noire, simple. J'ai envie de dire que demande le peuple, vraiment génial quoi. On enchaîne avec le kit sanitaire, on va l'appeler comme ça. D'abord un minimum de confort avec quelques crèmes, Labello pour la nuit. On a aussi de la crème solaire, Cicalfate aussi pour mes brûlures, petit kit pansement pour mes brûlures, brosse à dents parce qu'on n'est pas des crados. Vu que je partage ma tente avec une fille qui ronfle, j'ai du coup j'ai des petits bouchons d'oreilles qu'on adore. Et puis ensuite, rien de fantastique, crème solaire invisible, huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé, excellent pour les boutons de fièvre que j'ai malheureusement la chance d'avoir quand il y a beaucoup de soleil, que je bois pas assez d'eau et que je suis stressé. Et évidemment la crème Nivea qui est la crème qui sauve la vie, all-in-one, all-inclusive, petit format Nivea Men, on adore. Et on termine par ce petit kit qui est tout simplement une petite lingette pour s'essuyer un peu le visage. Il y a des petits bols d'eau qu'on nous donne tous les matins. Ça va être assez rustique mais vraiment très sympa. Et puis un petit linge microfibre qu'à mon avis on va pas se laver entre nous sur ces 7 jours, ça fait partie de la vie. Plutôt content de pouvoir tester tout ça et de voir si vraiment je suis d'une nature sensible au confort de la vie. On enchaîne avec lunettes de soleil, très important. Celles-ci sont je crois aussi de chez Decat
avec une petite casquette pour se protéger du soleil. J'ai une autre paire que vous avez adorée, qui est ma paire de lunettes de soleil d'Alpi, qui sont vraiment pas mal. Celles-ci, je sais pas si je vous dis d'où elles viennent. Elles sont vraiment canon. Je pensais pas qu'elles allaient faire autant d'unanimité, mais très sympa. À nouveau, plutôt de catégorie 3 minimum si on peut, pour vraiment bien protéger les yeux. Et puis en parlant de protection, il faut surtout pas oublier la crème solaire sur les premiers jours. Vous connaissez celle-ci, je vous en parle depuis très longtemps. Nivea Sport 50, qui est vraiment excellente, qui malheureusement fait 200 ml, donc elle peut pas être dans l'avion, en tout cas elle doit être en soute, mais excellente, une petite brume comme ça qu'on peut mettre, qui m'a suivi pendant toute ma traversée, qui est vraiment bien, qui est résistante à l'eau, à la transpiration, enfin bref, c'est vraiment bien, avec une formulation à 89% biodégradable, donc plutôt pas mal. On enchaîne aussi avec une petite banane hyper pratique à mettre autour de la taille, avec toutes les batteries portables, la petite crème solaire, histoire de ne pas avoir besoin d'enlever son sac, d'aller chercher des trucs. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Mettre le téléphone si on n'a pas de poche et tout, donc ça, c'est pas mal. Trousse de secours obligatoire, pansement, compide, petit dafalgan, des trucs comme ça, tout ce qu'il faut en cas de petit ou gros bobo. Après, je crois que l'agence avec qui on part, évidemment, la plupart des agences ont déjà toutes ces histoires réglées, mais au moins, on a des trucs qu'on connaît, qu'on prend. À nouveau, ça prend pas trop de place ni beaucoup de poids, donc c'est cool. Ensuite, tenue de ville, on a un jour avant et un jour après à Mochi, donc c'est le lieu un peu de départ de l'aéroport Kilimandjaro. Tongs quoi, pas trop dommage, un petit short parce qu'il va faire 30 degrés, ça va nous changer d'ici, et un petit t-shirt de la marque Wallon, j'adore cette marque, très surf, vibes, Normandie, bref c'est là où j'étais en fin d'année pour fêter Nouvel An, canon, à nouveau au bord de la mer, au bord de nos origines quoi, j'ai envie de dire. Il y a déjà plus de place en fait, on va trouver. Mon arme secrète, les sudoku, meilleur outil pour dormir en cas de stress, en cas de réflexion trop forte, en cas de mauvaise journée, en montagne ou ici en plaine. Vraiment, je ne peux pas dormir efficacement sans sudoku. Vraiment hyper efficace à mettre dans la petite poche avant là. Je les emmène partout en fait. Si j'ai pas de sudoku, ben je suis obligé d'en racheter, mais j'ai vraiment toute une panoplie chez moi, dans toutes les langues. Je recycle ceux de mes potes, enfin bref. Et pour terminer, un petit sac de couchage. Nous, on aime bien vivre dangereusement. Celui-là, il est jusqu'à 0 degré. Normalement, il va faire un peu plus froid que 0. On verra. Mais ça, c'est le sac de couchage qui va m'accompagner sur cette ascension du Kili. Et ensuite, on a des petits snacks, mais ça, c'est vraiment des petits bouts de gingembre idéal pour tout ce qui est mal aigu des montagnes. Si on se sent pas bien, on a la gerbe et tout. Un truc un peu naturel qui passe bien, qui doit avoir un goût dégueu, je pense, mais qui, voilà, fait partie de la vie. Et évidemment, en plus de tout ça, on a tout le matériel électronique, dont la plupart des choses seront aussi dans mon sac, puisqu'on vous tournera un documentaire pendant cette ascension du Kilimandjaro qui sera réalisé par... on va pas encore trop vous spoiler qui c'est qui va réaliser cette vidéo. Mais bref, restez connectés. N'oubliez pas de rejoindre le club, on vous met toutes les infos en description pour être au courant en avant-première de mes prochains sommets. Il y en aura encore beaucoup d'autres avant le K2. Il nous reste moins de 470 jours avant le K2. Ce sera ma première étape, ce sommet du Kili. Je me réjouis de vous emmener avec nous pour vous montrer les backstage de cette ascension, de cette préparation pour ce défi complètement dingo. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens à ce qui se passe là-bas, les changements climatiques, là où ils arrivent en premier, c'est-à-dire en montagne, et de suivre le parcours de l'eau des plus hauts sommets jusqu'à l'océan avec des études scientifiques auxquelles on va contribuer du mieux qu'on peut sur chacun des sommets que je vais faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre toutes vos expériences du Kili si vous l'avez déjà fait, si vous connaissez des gens qui l'ont fait. Et je me réjouis de vous retrouver avec une prochaine vidéo qui sera l'ascension du Kili. C'était Nono. Ciao.